La femme, après avoir pris sa douche, écarta le rideau de douche et découvrit un homme debout devant elle. L'homme ne fit rien de particulier, mais s'approcha du miroir et y écrivit les mots « fuir ». Puis, il se transforma en fumée et disparut. Bien que Mary ait été surprise, elle n'éprouva aucune surprise quant à la disparition de l'homme, car ce phénomène n'était plus pour elle quelque chose d'étrange. Il y a 10 ans, un matin, un accident se produisit dans un laboratoire de collisionneurs de Hadrons. En plus des habitants dans un rayon d'1 kilomètre qui périrent, un autre phénomène étrange se produisit. Les ombres des humains décédés réapparurent ce jour-là. Elles apparaissaient chaque jour à la même heure et au même endroit, répétant les mêmes actions, pour ensuite disparaître après un court moment. Cela n'affectait pas gravement la vie des humains. 10 ans ont passé et les gens étaient désormais habitués à cela, au point qu'une discipline de recherche spécialisée dans ces ombres résiduelles avait vu le jour. Le père de Mary était mort dans l'explosion de l'année fatidique. Alors en grandissant, elle s'était lancée dans l'étude de cette discipline. Cette discipline repose sur une théorie de base. Le nombre d'ombres résiduelles ne fait que diminuer, jamais augmenter. Les humains peuvent voir ces ombres, mais les ombres ne peuvent pas voir les humains, ce qui rend toute communication impossible. Cependant, après avoir vu cet homme dans la salle de bain, Mary commença à douter que les ombres résiduelles ne se multiplient non seulement, mais qu'elles puissent aussi voir et interagir avec les humains. En particulier, les mots « fuir » écrits sur le miroir la firent se demander si cette ombre était dirigée vers elle. Après le cours, elle parla de ses soupçons à son professeur en privé. Celui-ci lui dit que ses théories allaient à l'encontre de la théorie fondamentale de la discipline et lui conseilla de ne pas trop compliquer les choses. Mais Mary ne laissa pas ses paroles l'abattre. Elle décida de rester dans la salle de bain, attendant en silence. Cependant, l'ombre qu'elle espérait ne se présenta pas. À mesure que le temps passait, elle finit par abandonner, du moins pour le moment. Pourtant, lorsqu'elle se tourna vers la table, elle aperçut l'ombre résiduelle de son père et remarqua qu'elle était visiblement différente de la veille.